Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo que j'espère faire un peu plus courte que les autres. Ne souriez pas, j'en vois déjà qui sourient parce que chaque fois que je dis ça, ça se prolonge. Non, 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 on va essayer cette fois-ci de rassembler un certain nombre de choses importantes, c'est-à-dire de revenir un peu aux fondamentaux, parce que c'est jamais bon de s'éparpiller, même si certains détails demandent à être peaufinés. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes devant des urgences de plus en plus flagrantes, c'est-à-dire que l'humanité est en train de se réveiller progressivement, mais quand même bien comme il faut. Elle est en train de se réveiller au fait que nous avons été tous manipulés, contrôlés, endormis, voilà, bref, enfin, tout le monde connaît le principe de la conscience archontique qui a naturellement tout manigancé, c'est le cas de le dire, dans le moindre détail pour que l'être humain ne connaisse jamais sa divinité. Donc, résultat, aujourd'hui, tout ce qui a été fait a développé chez beaucoup de sujets des sentiments d'impuissance, de frustration, donc de colère évidemment, et puis aussi des propensions à être dans la soumission. Et puis la croyance toute faite, bien sûr, puisque aujourd'hui il y a encore malheureusement énormément de gens qui ne peuvent pas admettre que les instances dirigeantes sont des instances qui ne sont même pas humanoïdes d'ailleurs, et qui en tout cas, sous un aspect humanoïde, mais pas humanoïde vraiment, et qui sont dirigées par des, comment dirais-je, des énergies très très noires, qui œuvrent avec beaucoup de détermination pour faire en sorte que l'humanité ne comprenne jamais sa divinité. Ça, c'est ce qui a été fait depuis le début, mais aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est le principe de la manipulation perverse qui fait que quand vous avez compris quelque chose, on vous dit non, c'est pas ça, et on va en rajouter un peu pour que ceux qui étaient à peine sortis des fausses croyances, bah, ils retournent rapidement avec l'idée de bah oui, on n'a pas le choix, c'est vrai que tout fait peur et que tout est compliqué, etc. Bon. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc tout ça, c'est un fait, mais il ne faut pas s'arrêter là. Surtout pas. Parce que il faut que vous puissiez regarder votre incarnation, le plan de votre incarnation, comme on regarderait un rébut. C'est-à-dire que, alors là, on revient évidemment à qui on est, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'on a choisi. Alors, évidemment, là, peut-être qu'il y a une scission qui se fait parce que toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui veulent encore croire à des choses tridimensionnelles vont se dire, bon, bah voilà, ça y est, on a complètement fumé la moquette, là. Bon, j'ai pas de moquette, hein, mais enfin, ça peut être les tapis. Oui, parce que quand on dit sortir de la tridimensionnalité, c'est-à-dire comprendre qu'on a tout choisi, sa naissance, l'heure de sa mort aussi d'ailleurs. Enfin, si mort il y a, parce que peut-être bien qu'on va rester quand même, enfin pour ceux qui veulent le comprendre, on va rester dans des corps, dans nos corps actuels, mais qui vont être changés, qui vont être rajeunis, régénérés. Je dis pas qu'on aura des petites ailes dans le dos, mais encore que. Alors, donc voilà, ce qui se passe, c'est que sortir de son corps, c'est comprendre pourquoi on a choisi telle chose. Pourquoi c'est vrai qu'on a choisi son incarnation, sa famille, le plan de la vie qu'on a vécu jusqu'à maintenant, mais on a aussi choisi les conditions de l'éducation. C'est-à-dire que l'âme, en s'incarnant dans un des aspects qu'elle a, parce que l'aspect physique que vous avez sur Terre, c'est un des aspects de votre âme. C'est pour ça qu'on dit quelquefois, on s'est éparpillé, les aspects de notre âme se sont éparpillés, et aujourd'hui on rassemble, parce que vous avez des aspects également de votre âme qui existent et vivent sur d'autres plans, sur d'autres planètes.
Voilà, c'est pour ça quand on parle des galactiques, faut pas non plus que vous regardiez ça avec des gros yeux. On a tous des familles galactiques et on a tous, comment dire, des aspects de nous-mêmes qui vivent aussi sur d'autres planètes et dans d'autres peuples. Bon, alors ceci étant, ça met un terme aussi à tout ce qui est, comment ça s'appelle, séparatisme, racisme de toutes sortes, peur de ceci ou de cela parce que ça n'a pas la même couleur ou pas la même forme que nous. Bon, voyez, ces nouveaux codes d'énergie, ces nouveaux codes du nouveau monde, ils nous obligent à sortir complètement des poncifs, des clichés, des stéréotypes de pensée, ce que j'appelle moi le prêt-à-penser, vous savez bien, et qui correspond à rien parce que c'est complètement c'est révolu, mais ça veut plus rien dire. Alors oui, il y a une partie de la population qui va continuer à s'accrocher à ça, mais tant pis pour elle. Parce que là, on peut rien pour ces gens. On peut pas, encore une fois, leur mettre dans le crâne exactement. Ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on voudrait les changer? Ils sont bien assez grands pour décider de ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors d'ailleurs, ils l'ont décidé. Ça nous ramène à pourquoi on s'incarne. L'âme, quand elle s'incarne, a un plan d'incarnation. Elle a un plan dans la densité. Pourquoi résister? Pourquoi dire bah non, non, j'en veux plus? Ce que vous avez choisi, ça n'est pas pour vous enfoncer. Vous avez choisi des choses pour apprendre une seule chose. Vous avez choisi toute une panoplie, tout un panel de situations. Alors, attention, c'est un chemin. C'est un chemin qui est dessiné. Mais vous avez quand même, pour le faire, ce chemin, vous avez le choix des fils et des couleurs. Ce qui fait que ce ne sont pas les situations telles qu'elles sont qui sont décidées d'avance, mais le contexte le contexte vibratoire dans lequel vous devez vous trouver pour avoir les éléments nécessaires et comprendre ce que vous avez à comprendre à travers la situation. Mais la situation, c'est vous qui la choisissez. L'organisation de la situation, le choix des protagonistes, c'est vous qui choisissez cela une fois que vous êtes sur Terre. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez le choix de tout changer. Parce que si la situation vous convient pas, ben ok, puisque vous avez compris que c'est vous qui l'avez construite comme ça, vous avez aussi naturellement tout pouvoir pour la déloger. On va voir ça dans 2 minutes. Donc, effectivement, on a choisi tout un tas de circonstances, tout un tas de contextes vibratoires. Attention, il n'y a pas de matière, tout est vibration. Donc on ne parle que de vibration. N'allez pas dire ah ben oui mais ça j'avais pas choisi ces parents-là ou j'avais pas choisi ce conjoint-là ou j'avais pas choisi ce contexte. Non, si, vous l'avez choisi vibratoirement. Et selon ce que vous comprenez de cette vibration, vous pouvez changer la matière. Hein, on a bien dit, on change rien sur la matière, on change dans la vibration. Donc si un truc vous plaît pas dans la densité, vous changez votre vibration. Et là, la matière, elle plie, elle n'a pas le choix, elle est obligée de suivre le mouvement. Bien. On choisit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se récupère quelquefois toute une série de contextes qui sont, mais alors, bien difficiles, et c'est vraiment un euphémisme que de dire ça. Pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Mais uniquement pour apprendre à reconnaître qui on est. Qui on est. C'est-à-dire que, on répète, je vous ai dit, on va revenir aux fondamentaux. Je suis amour, je suis lumière, je suis la vérité, je suis, dans ma présence, je suis. Ce qui veut dire que je suis l'incarnation de la lumière sur la terre. Je suis
la représentation du divin dans la densité. Et oui, mais alors, si ça a vraiment un sens pour vous, si c'est pas juste des mots ajoutés les uns au bout des autres, attendez, je suis l'incarnation du divin dans une expérience terrestre. Ça veut dire que tout ce que vous vivez, c'est pas l'humain qui le vit, c'est qu'il vit cela pour apprendre qui il est, en fait, qu'il est Dieu, quoi. Hein, il apprend à vivre ça pour apprendre quoi? Ben, si je suis Dieu, ben, j'apprends à traverser l'adversité. Je lutte pas contre. Je suis pas impacté par le machin. Puisque j'ai choisi ça pour me montrer qui je suis en vrai. Donc c'est pas pour tomber comme un petit soldat de plomb au prochain coup de canon. Hein, je suis le divin sur la terre, dans une forme humaine. Je veux dire que c'est votre corps, c'est le véhicule. Hein, il vous a réduit à un tel degré, mais ce qu'il y a dans le cœur, pas dans la tête bien sûr, ce qu'il y a dans le cœur, c'est le divin. Quand on a compris ça, quand on a admis ça, ça veut dire qu'obligatoirement, puisqu'on ne peut pas être dans les deux camps à la fois, obligatoirement, si on a admis ça, ça veut dire qu'on pense plus comme un être humain. Si on pense plus comme un être humain, on peut pas être triste, on peut pas être apeuré, on peut pas être en colère, on peut pas manquer. Parce que, attendez, vous êtes Dieu, bon bah, Dieu il se pose pas de questions, hein. C'est la vie, c'est l'énergie universelle, illimitée, où tout existe, à profusion, inaltérable, infini. Ouais, bah, quand on a compris qu'on est ça dans un petit corps humain, finalement le petit corps humain il est pas si petit que ça parce que ça permet de bien repérer la situation, de bien la percevoir pour ce qu'elle est, et non pas pour ce que la conscience quantique veut nous faire croire qu'elle est. Donc, voilà, on ouvre les yeux, là. Et puis, on regarde et on dit, ok, en tant qu'être humain, c'est dur. Ah oui, en tant qu'être humain, ça fait peur, ou ça impacte, ou ça rend triste, ou ça rend angoissé, ou ça rend humilié, ou ça rend tout ce qu'on veut. Oui, en tant qu'être humain, oui. Mais on n'est pas un être humain. On est un être humain pour être compatible avec les énergies de la Terre. Ça, on l'a déjà dit, mais on en redonne un couplet, là, bien sûr, forcément. Et donc, on va traverser cette zone d'ombre sans problème, puisque on va pas se battre, on va pas jouer le jeu, on va pas lever le doigt, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi, est-ce que par hasard, bon, enfin bref, sans vous déranger, non. Non, alors attendez, comprendre ça, c'est obligatoirement ne plus être la serpillière sur laquelle tout le monde s'essuie les pieds non plus. Comprendre ça, c'est savoir qu'on a tous les moyens en nous, tous les outils en nous, qui nous ont été donnés, tous les dons. La source nous a donné ça à la base, pour qu'on puisse traverser n'importe quelle zone d'ombre, et forcément, si on la traverse parce qu'on sait qu'on est la lumière, bah, et alors, on se retourne et il n'y a plus d'ombre, hein. C'est fini. Donc ça, vraiment, ça paraît un petit jeu comme ça, mais attendez, je vous répète, regardez votre vie comme un rébut. Vous avancez sur le chemin, vous allez rencontrer un truc, un autre, plus ou moins agréable, plus ou moins difficile. Ah bon, bah ça fait partie du chemin. Hein, quand vous faites une randonnée, bah à un moment donné, il y a un arbre là, il y a un caillou ici, il y a un point de vue magnifique de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais on avance. Et s'il y a une branche en travers du chemin, et ben on la saute. Ouais.
On se dit pas, bon, bah, je vais rebrousser chemin. On sait que ça fait partie de... Même s'il y a des moments où c'est un peu difficile, un peu compliqué, enfin, on a des bonnes chaussures et on y va. C'est toute cette simplicité, j'ai presque envie de dire enfantine, de curiosité, de candeur, de dire, bon, bah, je peux le faire, quoi. Je peux le faire. Les enfants, les tout petits enfants, regardez, ils essayent. Ah ben là, il y a un trou, là. Si je mets mon doigt dedans, ça donne quoi? Allez, on y va. Ah ben tiens, là, il y a un truc qui bouge. Qu'est-ce que c'est? Je vais le prendre, je vais regarder. Voilà. Vous êtes protégé. Vous êtes aimé. Vous êtes soutenu tout le temps, pour tout. Pour tout. Sauf si vous regardez comme un humain. Parce que si vous regardez comme un humain, votre énergie ne peut rien pour vous, elle ne peut pas venir. Les énergies, entre la vôtre et celle de l'énergie universelle, il y a trop de distance. C'est pas possible. Puis on ne peut pas vous forcer. L'énergie veut bien vous aider, mais elle ne vous aide que si vous êtes ouvert, disponible, compatible avec la réception de ce que vous demandez. Si vous réagissez avec la peur, avec la colère, avec tous les sentiments de l'humain qui a été touché par quelque chose, bah, l'énergie, elle vous laisse faire votre apprentissage. Parce que c'est ça qui fait partie de votre apprentissage. Ça veut dire que vous avez observé qu'il faut traverser telle chose, mais ce jour-là, vous avez dit non. Je laisse de côté sur le chemin, je viendrai plus tard. C'est votre choix. Sauf qu'on répète quand même que là, les temps sont comptés. Hein. Le chrono, il fonctionne. Hein. Le sablier... Donc, je ne fais pas... On n'est pas là pour menacer, on n'est pas là pour faire peur. On est là pour réveiller les consciences. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous dit... arrêtez d'atermoyer, là. Arrêtez de dire on verra bien demain, puisque de toute façon ça doit se faire, mais ça ne se fera pas sans vous. Important ça. Vous êtes chacun dans votre diversité et dans votre individualité. Cette matrice que vous avez rencontrée, c'est vous qui l'avez organisée. C'est vous qui l'avez créée. Tout le monde, chacun. Et chaque création de matrice individuelle contribue à soutenir la matrice collective selon la masse des fausses croyances que vous êtes en train de soutenir encore les uns avec les autres. Ouais. Ouais, je sais, c'est pas rigolo à entendre, hein, je sais bien. Je sais bien, ça c'est comme les personnes qui entreprennent un travail sur elles-mêmes et puis qui découvrent finalement que il n'y aura pas de technique, mince, il n'y aura pas de protocole, mince, il n'y aura pas de méthode. Il faut qu'on fasse le boulot à l'intérieur de nous, tout seul. C'est difficile, hein, ouais. Alors, s'il vous plaît, mes amis, là maintenant, on est vraiment... vous êtes nombreux, nous sommes une communauté de personnes qui veulent vraiment évoluer. Je répète qu'on laisse les autres faire leur choix et que on respecte ce choix. Il n'y a aucun problème. Il y a ceux qui disent « Ah ben moi je pige rien, il faut m'expliquer, alors si ceci, si cela, alors pourquoi ça ?» On ne peut pas revenir à la maternelle. Et il y a, voilà, à ce moment-là, on dit à toutes ces personnes qui émettent autant je sais pas, de résistance à ce qui est,
On leur dit, bah écoutez, vous savez, il y a plein de sites sur Internet, il y a plein de sites qui parlent de ça, qui parlent de la nouvelle énergie, qui parlent de ce que sont les galactiques, qui parlent de... Enfin, renseignez-vous, triez, hein, triez. On a tous commencé en sachant rien, en fait. Alors comment on a commencé? Ben, en se trompant. C'est-à-dire en allant voir... les théories précisément, les techniques, le développement personnel, etc. Les lectures, un tel grand ponte a dit ceci, cela. Donc, okay. C'est pas un souci ça. On a tous commencé comme ça et c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, il faut lâcher la barre. Quand vous avez compris que vous êtes effectivement venu sur cette terre pour découvrir qui vous êtes en réalité, et pour découvrir comment on a essayé de vous le cacher. Parce que c'est exactement cela. Nous sommes dans une fréquence de dualité. Nous sommes dans la séparation. Le but n'est pas de donner raison ou tort à telle ou telle chose. Le but, c'est de sortir de la séparation. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas de séparation. Tout ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas quelque chose ou que la matière vous en empêche, vous êtes dans la séparation. Quand vous avez réellement, et je dis bien réellement, compris que vous êtes l'énergie cosmique enfermé dans la matière. C'est pas rien, ça. Hein. Quand vous êtes cela, il n'y a plus de question. Il y a simplement à dire comment je vais pouvoir nettoyer en moi ces fausses croyances qui m'ont imposé de m'imaginer que j'étais petit, impuissant, maladroit, manquant. Personne n'est jamais victime de rien. On l'a déjà dit souvent dans d'anciennes vidéos, pas de coupable et pas de victime. Jamais, jamais, jamais. Et dans aucun cas de figure. Bien sûr, il y a des personnes qui vont être choquées par ça. Ce qui veut dire que leur temps de préparation dans la matrice pour comprendre qui elles sont n'est pas encore complètement terminé. C'est pas autre chose. Ça viendra. Donc, on répète que si vous avez compris qu'il n'y a pas de séparation, ça veut dire que vous êtes directement dans le royaume de la source tout le temps. Et si vous êtes dans le royaume de la source tout le temps, tout vous appartient. Vous êtes le principe absolu et parfait de toute chose. Donc vous êtes l'abondance. Vous êtes le principe de l'abondance, à tout point de vue. Vous êtes le principe de la santé parfaite. Vous êtes le principe de la relation parfaite à l'autre et à la vie. Ouais. Vous êtes le principe de l'abondance. Donc l'abondance, dans tous les domaines, hein, ne regardez pas simplement le financier, ça en fait partie, et très largement, mais pas simplement. Vous êtes le principe de l'abondance. Bon. Ça veut dire que l'abondance, elle est comme le flux, elle coule avec le flux, mais ça coule en vous, pas à l'extérieur de vous. Donc si vous avez compris que vous êtes l'abondance, vous n'allez pas la rechercher à l'extérieur selon des principes matriciels. Vous avez compris que là, tout se passe à l'intérieur de vous, dans votre croyance, dans votre foi,
dans votre certitude que l'univers n'a que de belles choses et de bonnes choses à vous apporter, à condition que vous vous connectiez à lui, au lieu d'aller frapper à la porte de votre employeur pour une augmentation, ou à la porte de votre banque pour qu'elle vous donne un prêt. Ouais. Surtout en ce moment, j'en dis pas plus. Alors, voyez, c'est ça. Ou alors frapper à la porte de votre centre de santé préféré pour obtenir quelque chose en matière de guérison. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on répète bien que faut être logique quand même, un tout petit peu. Vous êtes le divin, vous êtes connecté à la source tout le temps, donc rien ne vous échappe. Rien. Par conséquent, vous ne dites plus « Ah, regardez, un tel m'a dit ça, un tel m'a fait ça » ou « Je suis comme ça parce que mes parents m'avaient fait ci ou ça » ou « parce que j'ai eu telle vie » ou « parce que… » Non. C'est vous, en choisissant telle situation, comment avez-vous réagi à ça, en termes humains ou en termes divins? Ce matin, j'ai été très touchée par l'annonce d'un décès. Et finalement, c'est le commentaire de quelqu'un qui m'a fait réagir surtout. Parce que des décès, on en a, on sait ce que c'est que des décès. On en a connu. Et la façon dont la personne s'exprimait à ce niveau-là, ça m'a remué quelque part. Je me suis dit, oui, c'est vrai, chaque fois qu'un être cher nous quitte, entendons-nous bien, je place dans être cher aussi bien des êtres humains que des animaux. Qu'on le sache. Quand un être cher nous quitte, nous entrons de nouveau dans la séparation, dans la croyance à la séparation. C'est-à-dire que nous pleurons le fait qu'on ne pourra plus se voir, se toucher, qu'on ne pourra plus interagir avec les yeux de la matrice, ensemble. On pleure parce que ça désocle complètement notre vision de la vie, telle qu'on l'a apprise. Concrètement, je pose des conditions, j'obtiens des résultats, j'interagis avec quelqu'un et j'ai des émotions. Et ces émotions, je les palpe et je les vérifie et je les teste. Et non. À ce moment-là, j'étais vraiment très mal parce que ça avait sans doute réveillé en moi un certain nombre de décès de mes animaux que j'ai subis et qui sont jamais, il faut être très honnête, qui sont jamais totalement cicatrisés. C'est-à-dire que chaque fois que on entend quelque chose, ça réveille un truc qui était coincé dans un coin mais qui n'était pas complètement nettoyé. Bien. Et là, mes frères arcturiens sont arrivés. J'étais vraiment pas bien. Et en même temps, j'ai compris que finalement, c'est parce qu'il y avait un téléchargement qui arrivait, obligé. Donc, ils m'ont dit, voilà, ils m'ont expliqué ça, ce que je viens de vous dire.
L'humain pleure parce qu'il croit, il accepte encore de croire à la séparation. En fait, on n'a pas besoin de se voir pour communiquer. Et très bientôt, quand on aura tous, enfin, tous ceux qui le veulent, quand on aura récupéré notre pleine conscience, pardon, notre pleine conscience, on verra bien qu'il n'y a pas de séparation. Tous les voiles, on est passé par le voile de l'oubli, qui fait qu'on n'a plus de communication directe, réelle, avec les autres fréquences. Mais quand tout ça, ça va être aboli, on va avoir accès à toutes les fréquences, on va avoir accès à tous les mondes, on va interagir avec les autres mondes. On sait très bien que la mort n'est pas la mort, c'est juste un changement d'état. C'est une progression dans ce qu'a choisi l'âme pour continuer son travail ailleurs et autrement. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein, les humains comme les animaux. Donc, à un moment donné, quand on aura carrément fait sauter ce voile de l'oubli, eh ben, mais on va retrouver tous ceux qu'on a aimés. Et on va retrouver aussi tous ceux avec lesquels on s'est peut-être battu sur la Terre. Mais je rappelle que peut-être les antagonismes qu'on a connus étaient là aussi choisis de longue date avant d'être incarnés. On avait peut-être passé des contrats avec certaines personnes qui, par amour pour nous, nous disaient « Je vais te rencontrer sur la Terre, mais tu vas voir ce que tu vas voir avec moi. Parce que je vais t'apprendre qui tu es. » Alors ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, mais de l'autre côté, quand on va avoir la pleine conscience, on va retrouver tous ces êtres-là et on va voir qu'ils n'étaient pas du tout, peut-être pas antagonistes à ce point. Ils avaient peut-être choisi ce rôle pour qu'on découvre, nous, notre divinité. Vous vous rendez compte le sacrifice? Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit bénissez, aimez, donnez de l'amour et de la lumière sur toute chose, y compris sur ce qui vous semble ne pas en mériter. Ne vous laissez pas attraper par les émotions humaines. Hein, on répète pas ce qu'on a dit depuis 2 minutes là. On se laisse pas rattraper par les réactions bêtes et méchantes, les trucs primitifs. Ah oui, tu m'as fait, je vais te faire, tu m'as eu, je t'aurais. Non, c'est pas ça. Hein. Donc on bénit toute chose. J'ai pas dit on accepte. Hein, on n'est pas le paillasson, je répète, sur lequel tout le monde s'essuie les pattes. Non, c'est pas ça. Hein. Mais entre ce qu'on va dire à quelqu'un pour le stop, ça suffit. T'as vu la frontière là, bon bah t'enlèves ton pied, tu la franchis pas, c'est clair. Ok. Mais en dehors de ce que vous allez dire et faire à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de penser dans votre cœur des choses désagréables non plus. On répète bien que si quelqu'un arrive chez vous pour vous tuer, vous violer, vous voler, vous n'allez pas lui réciter un poème de Shakespeare, hein, vous allez exactement réagir comme ce que cette personne peut comprendre, c'est-à-dire avec la même violence, la même vulgarité, etc., etc. Bien. Le vocabulaire qu'elle peut comprendre. Et c'est pas pour autant que dans votre esprit, vous allez condamner cette personne. Entre ce que vous dites pour mettre terme à une situation désagréable et pour vous faire respecter, et une fois qu'elle est partie, une fois que c'est fini, vous donnez de la lumière à ce machin-là qui ne pouvait pas se comporter autrement que comme un néandertalien, puisque c'était pas autre chose qu'un néandertalien. On va pas revenir non plus hein, en disant que voilà,
On ne peut pas en vouloir à un infirme de ne pas pouvoir marcher, quoi. C'est tout. Ça s'arrête là. Je répète, pas de victime, pas de coupable. Vous êtes victime si vous voulez l'être, mais à ce moment-là, vous faites de l'autre un coupable. Mais si vous n'êtes pas victime, si vous comprenez que ce sont des choses qui font partie, voilà, c'est le rébut, hein. Ah ben ce jour-là, on a rencontré ça, ben voilà. Alors comment il fallait réagir? Ben pas comme un humain, mais comme un être divin. Et un petit peu à chaque fois, et ben on découvre que finalement ça devient une seconde nature et qu'on peut absolument plus réagir comme un humain devant n'importe quoi. Ça allège, hein. Oh là, et comment? Donc voilà mes amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que vraiment vous ne puissiez pas faire autre chose maintenant que privilégier ce qu'on vient d'expliquer. Vous souvenir à chaque instant de qui vous êtes, du pourquoi vous êtes venu, et des principes qui sont en vous et qui vous permettent d'être à la hauteur de votre rôle, en toute légèreté, en toute simplicité. Ça n'est absolument pas triste. Donc aujourd'hui, il y a une urgence à faire des priorités. Et votre seule priorité doit être reconnaître qui vous êtes. Et vous ne pouvez le faire, effectivement, qu'en réagissant différemment à toutes les situations qui vous sont données. Je vais répondre à 2 ou 3 questions qui m'ont été posées. Ah oui, on m'a dit que donc qu'est-ce que veut dire bénir exactement? Est-ce que c'est remercier? Bah, on vient de dire, hein, plus ou moins, on vient de répondre plus ou moins à cette question, c'est-à-dire que bénir, alors bien sûr que c'est pas religieux, hein, évidemment, on l'avait déjà dit, mais enfin on le répète, c'est ni religieux ni philosophique. Bénir, c'est effectivement, oui, remercier quelque part pour avoir compris comment vivre la situation autrement que comme un être humain lambda. Ça, c'est une chose. Remercier également pour la situation qui permet de grandir, une fois qu'on a bien compris ce qu'elle signifie. Oui. Remercier aussi, bénir, c'est pas simplement dans les mauvaises circonstances, c'est remercier pour tout ce que l'on a déjà et qui nous rend heureux. Remercier pour la beauté que l'on voit. Vous appréciez un paysage, vous appréciez, je sais pas, n'importe quoi dans la vie, quelque chose qui vous plaît, qui vous rend heureux. Vous remerciez parce que ce que vous voyez qui vous rend heureux, c'est quand même l'œuvre de Dieu. Donc vous remerciez ce miracle qui a fait que, vous êtes sensible à cette beauté-là. Ouais. Vous voyez, bénir, c'est énorme, hein. C'est vraiment mettre la lumière et l'amour sur toute chose. Et c'est par là que vous devez commencer votre journée, en ancrant les énergies d'amour, de lumière, sous toutes les formes, tous les jours. Et même dans la journée encore, on y revient. Alors, autre question. Ah oui, comment être dans l'unité? Eh bien, là aussi, on a répondu tout à l'heure, plus ou moins, on a dit quand vous comprenez que vous êtes le divin, donc vous êtes entré dans le royaume des cieux, vous êtes dans l'unité, vous êtes connecté à la source, connecté à l'unité. Donc ensuite, il vous appartient d'intégrer cela, de vous y intégrer, c'est-à-dire de manifester ce divin qui est en vous et de l'intégrer à chaque
sujet de votre vie, à chaque domaine de votre vie, à chaque action que vous faites, et plus que des actions, à chaque pensée qui est la vôtre, chaque mot, chaque attitude, tout cela doit participer du divin et non plus de l'humain simple et séparé. Voilà, donc, ah oui, une personne me dit, oui, je progresse, je comprends, j'avance, mais de plus en plus, je vois que je n'ai pas pour ça besoin de me relier à d'autres. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des rituels ou dans des processus je sais pas, de soins communs ou de, voilà, je ne comprends pas. J'ai pas besoin de me référer à l'extérieur pour progresser. Alors, cette personne me dit, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est bien? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages qui vous disent regroupez-vous, etc., etc. Bon. Alors, oui, regroupez-vous, c'est pas ce que ça veut dire non plus. Regroupez-vous, ça veut dire rechercher. Encore que c'est pas la peine de rechercher, parce que si ça doit se faire, ça viendra tout seul. Rechercher des âmes qui partagent votre fréquence, et par conséquent avec lesquels vous allez pouvoir vous adjoindre, mais pas encore une fois selon des termes matriciels. Vous pouvez vous regrouper alors même que vous ne vous connaissez pas, à des milliers de kilomètres, avec des personnes dont vous ne parlez même pas la même langue. C'est encore une fois de la vibration, c'est de l'esprit. On se regroupe, aussi bien avec des humains qui sont arrivés dans notre fréquence, avec des êtres galactiques, pour avoir une action sur la Terre et sur l'humanité, de façon à ouvrir les consciences et à mettre encore un peu plus de lumière là où il y en a besoin. Mais ça ne veut surtout pas dire se rapprocher de ce qu'on vous demande dans le développement personnel, justement, pour revenir à ça, et qui consiste à faire des stages, se regrouper dans des endroits où les gens répètent des trucs sans comprendre, mais parce qu'ils sont contents, ils ont fait comme l'autre et ils s'imaginent que. Mais bien sûr, c'est le prolongement de ce que j'ai appelé le développement personnel. Enfin, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais c'est à ça que je fais référence quand je dis attention, danger. Voilà, alors il y en a qui vont lever les bras au ciel en disant comment pouvez-vous, qui vous êtes-vous pour parler comme ça et comment ça se fait que vous parliez comme ça. Ben écoutez, réfléchissez puis vous trouverez la réponse de ce côté-là. Bien. Alors, ok. Ah oui. Elle me dit également, cette personne, j'ai autour de moi des gens qui ont probablement grandi aussi, et qui sont sensibles encore aux choses de la matrice, mais dans le haut et le beau. Peut-être des gens qui continuent, surtout s'ils ont des moyens particuliers, qui continuent à vouloir acheter de belles choses, des beaux meubles, des beaux tableaux, des beaux instruments de musique, des belles maisons, pourquoi pas, des beaux bijoux, pourquoi pas. Alors elle me demande si c'est normal, s'ils sont bien spirituels encore, ou si c'est pas déjà quelque chose qui correspond à la matrice. Je répète que tout est une question de fréquence et pas de matière. Par conséquent, peu importe l'objet en question,
que ces personnes affectionnent, l'essentiel est de ne pas y être attaché, de ne pas acheter quelque chose ou rechercher quelque chose pour répondre à un esprit matriciel qui serait du genre m'as-tu vu et je peux, je te montre et je t'en fous plein la vue. Voilà, c'est le type même de la jet set, vous voyez. Encore que la jet set n'achète pas de belles choses, mais enfin, ça c'est encore un autre problème. Bon. Mais la personne qui aime profondément et respecte l'art, et l'art de très haut niveau, dites-vous bien que tout ce qui touche à l'art a été relié au divin. Vous imaginez bien que tous ceux qui ont autrefois, que ce soit les bâtisseurs de cathédrales, de châteaux, et de tout ce qui remplissait les châteaux, toutes ces merveilles en mobilier, en vaisselle, en bijoux, en tissus, etc., etc., vous imaginez quand même bien que ceux-là, ils étaient vachement inspirés, hein. C'était pas je rentre ça dans un moule, je découpe, ah il est l'heure, c'est la pause syndicale, je vais m'arrêter là. Non. Non. Alors, je parle de ça parce que on m'a parlé justement de ces beaux instruments de musique ou de ces choses qui coûtent très cher, mais c'est pareil pour de la poterie, qui coûte beaucoup moins cher, mais quand c'est fait avec amour, tout est... Enfin, vous savez que personnellement, c'est vrai que j'ai un grand cœur, une préférence, enfin je sais pas comment dire ça, mais je soutiens particulièrement les artisans d'art, voilà. Et croyez-moi, dans quelques années, je pense que si mes projets réussissent comme je l'entends, et c'est pas si, c'est ils vont réussir, je mettrai à l'honneur les artisans d'art. Parce que c'est une catégorie qui tombe dans l'oubli, étant donné que ce sont des choses qui touchent au très haut, au très beau. Dans la restauration, par exemple, des vieilles choses, ou les tailleurs de pierre, ou les gens qui font des vitraux, ou la ferronnerie d'art, ou la tapisserie, la restauration des mobiliers et des intérieurs. Ok. Ça, oui, parce que ce sont des professions qui ne sont plus regardées aujourd'hui, puisque la conscience matricielle a appris quoi? Elle a appris à tomber dans l'ordinaire, dans le non classieux, et elle a appris à monter les gens les uns contre les autres, en disant, toi tu peux pas, t'es pauvre, donc regarde donc les riches, c'est des mauvais. Pas tous, hein, quand même. Une majorité peut-être, s'ils appartiennent à la classe archontique, certainement. Enfin, tous ceux qui ont de l'argent et qui aiment les belles choses sont quand même pas des salauds, hein. Pas exagérer non plus. Là aussi, il faut du discernement. Faut pas tout mettre dans le même panier. Alors, puis il y a des gens aussi qui ont de l'argent et qui le multiplient pas pour aller passer des vacances à Ibiza, hein, et qui le font pour, comment dirais-je, faire des choses pour l'humanité, hein, qui investissent de l'argent. Ils le disent pas non plus forcément, hein, parce qu'il y a quand même un certain, comment dirais-je, faut un peu de classe quand même quand on fait ça, hein, voilà. On n'est pas obligé de le crier sur les toits, mais quand on a de l'argent, on peut aussi s'en servir pour des choses merveilleuses, qui vont actionner des principes qui vont soulager l'humanité. Et ça, c'était déjà comme ça, mais plus ça va aller, plus ça va être ça. Croyez-moi, ceux qui ont de l'argent et qui sont des êtres de qualité vont aller œuvrer dans l'entraide, dans l'aide à ceux qui, justement, sortent à peine du marasme et qui vont être dans la difficulté. Donc, attention à ça, pas de caste, pas de dire, toi, t'as du fric, donc t'es vraiment un salaud. Je suis désolé, non. Ça, non.
En même temps, oui, enfin, oui, non, je vous ai raconté ça une autre fois. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, aimer le haut et le beau, ça n'est pas céder à la matrice. N'oubliez pas tout de même que, oui, vous êtes des dieux, nous sommes tous des dieux, mais nous avons décidé de le manifester dans la matière. Ça veut dire que tant que nous sommes sur le sol de cette terre, nous allons devoir embellir toute chose que nous faisons, ennoblir toute chose que nous faisons et qui va nous parler de la matière. Ça veut dire que tant qu'on est sur cette terre dans un corps humain, il va falloir se loger, il va falloir faire des tas de choses dans la matière. Alors autant que ce soit beau et haut, c'est tout. Et ça, les critères de beau et de haut appartiennent à chacun. Il n'y a pas une question de mode, il n'y a pas une question de... Chacun voit le haut et le beau comme il l'entend. Il n'y a pas une liste qui correspond à ce qui est haut et à ce qui est beau. C'est ce qui est beau pour vous. Ce qui a de la valeur pour vous. Et on n'a pas dit qu'il fallait se désintéresser de la matière. C'est exactement comme quand on dit, le détachement, mais le détachement, c'est pas se dépouiller, ni physiquement, ni matériellement. Le détachement, c'est se dépouiller justement de toutes ces scories mentales qui vous embrouillent la tête et qui vous forcent à dire des bêtises et à prendre les choses les unes pour les autres. Et à confondre. Avoir du discernement quand même, c'est important. Voilà. Donc effectivement, les personnes qui aiment profondément ce qui est beau dans cette matière, eh bien c'est normal qu'elles en profitent et c'est normal qu'elles se complaisent dedans, je répète, sans attachement. Ça veut dire que du jour au lendemain, tout peut disparaître. Il n'empêche pas que votre axe est toujours là, votre brillance est toujours là, votre lumière est toujours là. Vous êtes quand même un Dieu sur cette terre. Ce qui fait qu'à partir de là, eh bien, vous pourrez refaire immédiatement ce que vous avez perdu, parce que du coup, si vous êtes vraiment Dieu sur la terre, ben vous êtes un créateur. Donc effectivement, rien n'a vraiment d'importance intrinsèquement parlant, mais pour autant, être entouré de belles choses, aimer être entouré de belles choses, apprécier les jolies choses, mais c'est pas du tout un défaut, hein. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, évidemment. Bien sûr, la conscience archontique essaiera de vous le faire croire, et puis sur tous les plans, et conjugué à tous les temps, et dans tous les vocabulaires. Pourquoi? Pour vous laisser dans la médiocrité. Exactement comme les jouets pour les enfants. Autrefois, c'était des jouets magnifiques, qui étaient faits avec amour, avec sensibilité. Aujourd'hui, on a appris aux enfants à avoir des jouets qui se démontent, des monstres, des lapins crétins, tout ce qu'on veut, pour laisser déjà dès le départ un enfant dans la médiocrité, dans ce qui est bête, il l'est. Alors, confondons pas tout. Si vraiment vous êtes Dieu, alors ne faites pas encore de séparation entre ceci et cela. Pourquoi est-ce que quelqu'un de spirituel ne pourrait pas aimer s'acheter un Stradivarius s'il en a les moyens? Pourquoi? Ou une toile de maître, mais encore une fois, ne pas acheter une toile de maître sous prétexte que ça vaut cher et qu'on va le mettre dans un coffre. Acheter une toile de maître pour l'aimer, pour la regarder, pour en profiter, pour apprécier le talent
de celui qui l'a fait, parce que s'il y a vraiment du talent dans cette toile, alors ça venait directement de Dieu. Voilà mes amis. Enfin, j'espère que j'ai répondu à cette personne, en tout cas. Bien. Je voulais répondre également en dernier recours à une question qu'on m'a posée pour les animaux et j'y avais pas répondu la dernière fois. Pas eu le temps. Alors, les animaux, oui, sont passés en 5e dimension, tous. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué des différences de comportement. C'est-à-dire beaucoup plus de joie chez certains. Également, beaucoup plus de confiance. C'est-à-dire que les animaux qui étaient un peu en porte-à-faux quelquefois avec l'humain, parce que les animaux ont quand même été bien abîmés par les humains, donc certains avaient très peur. Si on veut donner des exemples concrets, disons par exemple des chats errants qui avaient peur de l'homme malgré tout, ils venaient pour s'alimenter mais pas plus, et on pouvait pas les approcher, etc. Ben des chats comme ça risquent de venir dire ah ben, puisque ce foyer est bien, ben je vais m'y installer, et puisqu'on m'accepte, et ben je vais devenir un chat heureux, et puis je vais commencer à accepter les caresses, et puis à être bien, et puis, vous voyez, c'est ça, les changements de comportement. Pour toutes sortes d'animaux, la même chose, hein, évidemment, on voit de plus en plus d'animaux qui ne sont pas, qui n'étaient pas considérés comme des animaux franchement domestiques, mais qui le deviennent. Par exemple, je vois des porcs qui sont, il y a comment dire, il y a une entreprise, une association, je sais pas qui s'appelle. Bon, je vais pas leur faire de la pub, hein, je les connais pas, puis je suis pas payée pour ça non plus, donc ne confondez pas tout, mais c'est pour donner un. Ça s'appelle le refuge Groin-Groin. Et alors ils recueillent des porcs qui sortent évidemment de circonstances terribles dans des fermes, et puis ou qui récupèrent à l'abattoir au dernier moment. Enfin bref. Et il faut voir, mais il faut voir les porcs, comment ils sont heureux, comment ils se comportent comme des chiens, comme des moutons, ils sautent dans les prés, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Je vois qu'il y a des gens qui entretiennent aussi avec leurs vaches, ce qui est quand même pas non plus, c'était pas forcément courant. Ils entretiennent avec leurs vaches des rapports de sensibilité autant qu'avec un cheval. Et moi, je trouve ça merveilleux, enfin, ou avec des moutons, avec des chèvres, il y a tout ça. Et je trouve ça, ou avec de la volaille, hein, des oiseaux, mais je trouve ça merveilleux, moi. Voilà, c'est ça, cette 5e dimension qui fait que, oui, l'homme change aussi, mais l'animal aussi se laisse faire et apprécie et rentre dans une dimension qui se rapproche de la catégorie des humains, avec des sentiments, vraiment. Et je vous assure que, observez bien, vos animaux ont du sentiment. Un sentiment qui est équivalent à nos émotions humaines. Alors je termine sur un dernier exemple, perso. Voilà, j'ai acheté une nouvelle voiture, pour les petits chiens qui arrivent, voilà. Enfin, bon, bref. C'est pas que l'autre était, comment dirais-je, petite. Enfin, bon, c'est vrai qu'elle méritait d'être changée de toute façon, donc on a profité de tout ça. Et la nouvelle voiture est arrivée. Et il n'y a pas très longtemps, donc la nouvelle voiture est enfin arrivée. Donc, mon chien, mon Lascaux, qui lui a vu ça, il a compris. Il a compris qu'on était content, que voilà, c'était bien. Il a fallu que comment dirais-je, que je maîtrise un peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est des conduites. Les nouvelles voitures aujourd'hui sont des conduites très fines. Voilà. Et moi, j'avais un gros char avant, et là maintenant, c'est toujours un gros char, mais beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus subtil.
en conduite, en direction, et puis alors le frein, mon Dieu, la première fois que j'ai appuyé sur le frein, j'ai failli piler d'un seul coup. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Bon, tout ça c'est un truc rigolo, mais c'est pour dire que la voiture, ça a été un événement. Voilà, il a fallu tout interchanger avec l'autre, etc. Voilà. On était contents. Mais pendant 2 jours, Lascaux n'a pas été, il n'est pas monté dedans parce que c'était pas le moment, et là où on allait, il pouvait pas venir, ou enfin bref. Eh ben, il était triste. Il était triste, comme un enfant de la maison qui se réjouit parce que ses parents viennent d'acheter une nouvelle voiture et que tout le monde est content, et qu'on est comme des petits mômes, on regarde tout, on exécute tout. Enfin, moi, avec mon mari, on était comme des gamins, là, et tout. Voilà. Et l'enfant de la maison qui est content de pouvoir monter dans la voiture et de profiter comme ses parents. Eh ben, Lascaux a fait pareil. Il était triste parce que pendant 2 jours, il a vu cette voiture aller, venir, et voilà. Et puis donc, hier, on est allé voir les chevaux, et bah, donc il est monté dans la voiture. Mais il était heureux. Et juste avant qu'on parte, alors on a ouvert les portes, il est rentré dedans, on a tout installé. Mais il était content, il ne sortait plus de la voiture, il ne voulait pas descendre. Il y a même des chats qui sont montés dedans. Ouais, c'est la nouvelle bagnole, on est content, on va monter, on va rigoler. C'est quoi? C'est bon là, c'est nouveau. Eh ben, il était content, il était heureux, il a tout senti. Bon, maintenant c'est à moi, oui, c'est ma nouvelle, voilà. C'est bien, il était heureux. Et depuis, il fait plus la tête, il est content. Donc, je répète que ce sont des sentiments, c'est ça la nouvelle 5e dimension pour les animaux. Ce sont des sentiments qui se rapprochent des sentiments humains. De même que je vous ai dit, là pour l'instant, il fait la tête parce que il sait que le petit va arriver, donc il arrive dimanche prochain. Et donc ça veut dire que vous, quand vous allez voir la vidéo, bah il va arriver 2 jours après, 3 jours après. Et donc c'est pour ça que je vous disais, la vidéo de la semaine prochaine, bah il y en aura sûrement pas parce que dimanche je pourrai pas tourner, donc voilà. On s'en va en Bretagne pour chercher le petit, donc il y a 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, donc on pourra pas faire la vidéo. Bref, il voit donc arriver ce bébé avec la réaction d'un enfant unique, un enfant de 7 ou 8 ans par exemple, enfant unique, qui verrait l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, et qui... Voilà quoi. Alors, je suis sûre que ça va très bien se passer après, mais pour le moment, il est quand même inquiet. Et je vous garantis que quand on s'en va, si on va faire des courses, il ne peut pas venir, donc il reste à la maison tranquillement, mais il a tout de suite peur, il fait le tour de la voiture, il revient, il regarde, il a peur qu'on soit parti pour aller chercher le chien et lui montrer après. Bien évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, évidemment pas. Il va venir avec nous pour aller chercher le petit, et donc ils referont le voyage ensemble, de retour, pour commencer à s'habituer ensemble. Il est hors de question qu'on le laisse 3 heures à la maison et qu'on revienne pour lui mettre le chien sous le nez. Ça, sûrement pas. Hein. Ça, ce serait une aberration totale et un manque de respect total et un manque de considération pour la sensibilité, le cœur de ce chien qui déjà se dit il a peur de passer au second plan, ce qui est absolument idiot parce que c'est pas comme ça que ça va faire. Mais enfin, lui, pour le moment, il réagit comme ça. Donc, on a à cœur de respecter cela. Mais c'est pour vous dire, voilà, vous demandiez comment les animaux réagissent. Alors évidemment, sachez le reconnaître aussi, parce que moi je vous dis ça parce que je le perçois. Je l'écoute, je le regarde, je vois bien comment il fait. Et il n'a pas les mots pour le dire, mais c'est bien supérieur aux mots. Dans ses attitudes, dans ses regards. Et quand on lui explique, on lui dit, bah non,
Ouais, je suis un peu soulagée, mais enfin bon, il faudra me le redire encore, hein. Insiste bien pour m'expliquer, parce que j'ai pas tout compris là dans un premier temps. Voilà. Allez mes amis, je vous laisse avec ça parce que je crois qu'on a encore été bavarde, mon Dieu. Je voulais faire court. Allez, c'est pas grave, ça fait partie de ce qu'on partage. Donc, les temps sont nouveaux, actés comme des êtres nouveaux. Ne restez pas dans vos zones de confort, ne restez pas dans l'ancien, et surtout, quittez cette habitude que vous avez de réagir comme des humains. Séparés. Vous n'êtes pas séparés. Vous êtes des dieux. Agissez comme le Christ l'aurait fait à votre place. Dites-vous bien que Yeshua, il aime les belles choses aussi. Ça, c'est un autre dossier qu'on abordera après un autre jour sans doute. Merci de votre patience. Vous savez la fin comme elle est faite, c'est-à-dire je vous aime avec l'ensemble de toute l'équipe là, mon équipe au sol et mon équipe là-haut. On vous aime tous, on vous accueille, on fait tout ce qu'on peut pour ouvrir les consciences et on vous remercie de tous vos efforts, de tout ce que vous faites pour vous aimer aussi et communiquer cet amour ailleurs autour de vous. À bientôt mes amis, à dans 15 jours donc. Namasté.